Ma mère a organisé une fête d'anniversaire surprise pour moi, mais ce n'était pas pour moi. Chaque décoration, chaque gâteau, chaque photo était pour ma sœur. Quand j'ai demandé pourquoi, maman a souri et a dit, « Ma chérie, personne ne viendrait juste pour toi. » 47 invités l'ont entendu. 3 ans plus tard, le jour de la fête des mères, je lui ai montré la vidéo que quelqu'un avait enregistrée. Maman s'est évanouie. Je m'appelle Summer Parker et j'avais 30 ans la nuit où ma famille a organisé une fête d'anniversaire surprise pour moi qui n'avait rien à voir avec moi. Chaque ballon portait le nom de ma sœur. Chaque photo sur le mur était son visage. Le gâteau, 3 étages, du fondant blanc, des lettres dorées disaient « Félicitations, Brooke ». Et quand je me suis tenu au milieu de cette pièce pleine de gens, et que j'ai doucement demandé à ma mère pourquoi, elle m'a souri de la façon dont on sourit à un enfant qui a posé une question stupide. Ensuite, elle l'a dit juste là, devant 47 invités. « Ma chérie, personne ne viendrait juste pour toi. » 47 personnes l'ont entendu. Pas une seule d'entre elles n'a dit un mot. Je suis sorti seul. Mais ce que je ne savais pas, c'est que quelqu'un avait tout enregistré. 3 ans plus tard, le jour de la fête des mères, je lui ai montré exactement ce qu'elle avait dit. Avant que je n'aborde le comment, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire vous parle vraiment. Et j'adorerais savoir d'où vous regardez. Indiquez votre ville et votre heure locale dans les commentaires. Maintenant, pour comprendre pourquoi cette fête des mères a tout changé, je dois vous ramener au point de départ. Si vous aviez rencontré la famille Parker lors d'un barbecue ou d'une collecte de fonds pour l'église, vous auriez pensé que nous avions tout compris. Ma mère, Diane, était le genre de femme qui ne se présentait jamais nulle part sans un plat préparé et un compliment. Elle dirigeait l'association des parents d'élèves. Elle organisait la fête de quartier chaque 4 juillet. Elle faisait du bénévolat au refuge pour femmes 2 samedis par mois. Les gens de notre ville l'appelaient Super Maman et elle s'assurait qu'ils continuent à l'appeler ainsi. Ma sœur aînée Brooke était son chef-d'œuvre. 2 ans de plus que moi, jolie sans effort, bruyante de toutes les bonnes manières. Brooke a été promue directrice du marketing à 29 ans et ma mère a publié des messages à ce sujet 4 fois en une semaine. Chaque dîner commençait de la même façon. Avez-vous rencontré Brooke? Elle fait des choses incroyables. Et puis, il y avait moi. J'ai obtenu mon diplôme la même année que Brooke. La même université, une moyenne générale plus élevée. Mais si vous entriez dans notre salon et regardiez la photo de famille encadrée sur le mur, celle prise lors de la remise des diplômes, vous verriez Brooke au premier plan et au centre, en toge et mortier, mes parents l'entourant comme des gardes du corps. J'étais sur le bord, la moitié de mon épaule coupée par le cadre. Je pensais que c'était un accident. Un mauvais recadrage. Un choix négligent chez l'imprimeur. Puis, un jour de Thanksgiving, je faisais défiler le téléphone de ma mère à la recherche d'une recette qu'elle avait enregistrée, et j'ai trouvé la photo originale. Cadre complet, nous deux visibles. Elle ne m'avait pas coupé par erreur. Elle l'avait choisi. J'ai posé le téléphone. Je n'ai rien dit. C'était toujours mon rôle dans la famille Parker. La fille silencieuse, la fille facile, celle qui ne faisait jamais d'histoire. Et quand vous ne faites jamais d'histoire, les gens commencent à oublier que vous êtes même dans la pièce. Ce n'était pas seulement la photo. C'était tout. Chaque fois que des invités venaient, ma mère nous présentait de la même façon. Elle posait sa main sur l'épaule de Brooke et rayonnait. Voici Brooke, ma fille. Elle est directrice du marketing. Ensuite, elle se tournait à moitié vers moi presque comme une réflexion après coup. Et voici Summer. Pas de titre, pas de détails, juste un nom, comme une note de bas de page au bas d'une page que personne ne lit. Le Noël avant mes 30 ans, ma mère a offert à Brooke un sac à main de créateur, du papier de soie, un ruban, une carte écrite à la main, 3 paragraphes complets sur à quel point elle était fière. J'ai regardé Brooke la lire à haute voix à table pendant que ma mère s'essuyait les yeux. Mon cadeau était une carte cadeau de $50 dans une enveloppe blanche toute simple. Pas de carte, pas de mots, pas même mon nom à l'extérieur. Mon père l'a vu. Je sais qu'il l'a vu parce qu'il m'a regardé, puis a détourné le regard. Ta maman a été très occupée, a-t-il dit doucement. Elle n'a pas eu le temps de faire les magasins correctement. J'ai hoché la tête. Je hochais toujours la tête.
Je ne détestais pas Brooke pour tout cela. Elle n'avait pas construit ce système. Elle ne l'a juste jamais remis en question. Elle n'a jamais regardé notre mère une seule fois pour dire « Pourquoi le nom de Summer n'est-il pas sur la carte ?» Elle n'a jamais demandé parce que la réponse pourrait lui coûter quelque chose. Et on n'avait jamais demandé à Brooke de payer. Je me disais que c'était bien. Je me disais que c'était simplement comme ça que les familles fonctionnaient. Certains enfants ont les projecteurs. Certains enfants ont l'enveloppe, mais il y a une différence entre accepter quelque chose et y survivre. Je survivais et je pensais que je continuerais à survivre pour toujours jusqu'à la nuit de mon 30e anniversaire. La nuit où ma mère a décidé de dire à haute voix ce qu'elle chuchotait avec chaque photo coupée et chaque carte manquante depuis 30 ans. Un mois avant mes 30 ans, il s'est passé quelque chose auquel je pense encore. Ma mère m'a appelé. Pas un message de groupe, pas un dites-le à Summer passé par Brooke. Elle m'a appelé directement. Je prépare quelque chose de spécial pour ton anniversaire, a-t-elle dit. Sa voix était chaleureuse, presque tendre. 30 ans, c'est important, ma chérie. Nous devons bien faire les choses. Je me suis assise sur le bord de mon lit et j'ai pressé le téléphone plus fort contre mon oreille comme si j'avais peur que les mots s'évaporent. Ma mère préparait quelque chose pour moi. Juste pour moi. Je suis allé faire les magasins ce week-end-là. J'ai trouvé une robe bleu marine, ajustée, élégante, le genre de choses que je n'achetais jamais pour moi-même parce que je n'avais jamais d'occasion qui me semblait être la mienne. Je me suis tenu devant le miroir de la cabine d'essayage et je me suis entraîné à sourire. Non pas parce que je ne savais pas comment sourire, mais parce que je n'avais pas l'habitude de sourire lors des événements familiaux. J'avais l'habitude de me tenir dans un coin en tenant une assiette en regardant Brooke rayonner. J'en ai parlé à une collègue de travail le lundi. Ma famille organise une fête pour moi, ai-je dit. Et la phrase semblait étrangère dans ma bouche. Elle a dit que c'était gentil. J'étais d'accord. J'y croyais. 2 jours avant la fête, Brooke a appelé. Et, qu'est-ce que tu portes? Maman a dit que je devrais porter du blanc. Je n'y ai rien vu de mal. Le blanc était la couleur de Brooke. Elle portait du blanc pour tout. Ce n'est que bien plus tard, debout dans cette pièce décorée avec son nom sur chaque surface, que j'ai compris. Brooke portait du blanc parce que notre mère voulait qu'elle se démarque comme l'actrice principale d'un film où je n'étais jamais choisi. Mais cette nuit-là, en sortant du magasin de vêtements avec ma robe bleu marine dans un sac, je me suis permis de ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De l'espoir. Je dois expliquer quelque chose avant de vous dire ce qui s'est passé lors de cette fête. J'ai besoin que vous compreniez ce que je risquais en restant silencieuse et ce que j'avais déjà perdu. Au moment où j'ai eu 30 ans, je réussissais bien au travail. Je venais d'être promu analyste principal dans une société de conseil financier au centre-ville. Mon patron me respectait. Mes clients me faisaient confiance. Dans ce bureau, j'étais quelqu'un. J'avais un nom sur une porte, une voix dans la pièce, et des gens qui écoutaient quand je parlais. Mais à la seconde où j'entrais dans la maison de mes parents, je rétrécissais. Je redevenais âgé de 12 ans. La fille qui hochait la tête, la fille qui débarrassait les assiettes, la fille qui regardait tous les autres souffler les bougies. Et chaque année où je restais silencieuse, ma mère prenait un peu plus. Je suis restée silencieuse quand elle m'a coupé de la photo, alors elle a arrêté de m'inviter aux décisions familiales. Je suis restée silencieuse quand elle me présentait sans titre, alors elle a commencé à oublier de m'inviter à certains dîners. Je suis restée silencieuse quand la carte cadeau est arrivée sans carte, alors elle a arrêté de prétendre qu'il y avait quoi que ce soit à dire. Le silence ne maintenait pas la paix. Le silence m'effaçait. Si je continuais comme ça, je savais où cela se terminerait. Je deviendrais la fille que même mon père oubliait d'appeler à Noël. Le nom dont les gens se souvenaient vaguement lors des réunions. Attendez, Diane a 2 filles. Je n'avais pas de plan. Je n'avais pas de discours. Mais quelque part en moi, la nuit précédant mon 30e anniversaire, une petite voix a dit, c'est la dernière fois que tu te permets d'espérer sans preuve. Je ne savais pas encore quel genre de preuve la vie était sur le point de me donner ou combien de temps il me faudrait pour l'utiliser. Je me suis garé devant la maison de mes parents à 6,50, 10 minutes en avance. L'allée était déjà pleine. Des voitures bordaient les 2 côtés de la rue. J'en ai compté 47. Je me souviens avoir pensé, elle a vraiment fait les choses en grand.
J'ai lissé ma robe bleu marine, j'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur, j'ai pris une grande inspiration, et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. À la seconde où je l'ai ouverte, surprise. Des confettis, de la musique, une pièce bondée de monde. L'espace d'un battement de cœur, j'ai cru que c'était pour moi. Puis j'ai vu les ballons, dorés et blancs, flottant en grappe dans chaque coin, chacun imprimé avec le même mot, Brooke. Je me suis tourné vers la gauche, une banderole s'étirait sur le mur du salon. Félicitations, Brooke Parker, vice-présidente du marketing. Nous sommes si fiers. J'ai regardé le gâteau. 3 étages, des lettres dorées. Brooke, en élégante écriture cursive. En dessous, le logo de son entreprise. Mon estomac s'est noué, mais mes pieds n'ont pas bougé. Une femme que je reconnaissais à moitié s'est approchée de moi avec une coupe de champagne. Vous devez être tellement fier de votre sœur. Quel accomplissement. J'ai hoché la tête, souri, dit quelque chose comme « elle a travaillé très dur ». Puis je l'ai remarqué dans le coin le plus éloigné de la table des desserts, presque caché derrière une pile de serviettes, un petit cupcake, un glaçage blanc, une seule lettre tracée sur le dessus en glaçage bleu. Est-ce pas Summer, pas joyeux anniversaire, juste la lettre S, comme une case à cocher, comme si quelqu'un avait dit que nous devrions probablement sortir quelque chose pour elle. Et c'était l'effort minimum qui se qualifiait. Je l'ai pris, je l'ai regardé, je l'ai reposé. 47 personnes applaudissaient, étreignaient, portaient un toast à ma sœur, et je me tenais là dans ma robe bleu marine, ne tenant rien, me demandant quand j'avais commencé à confondre des miettes avec une place à la table. J'ai laissé passer 20 minutes. Je me suis dit, peut-être qu'il y a une deuxième partie. Peut-être que les affaires de Brooke sont en premier et qu'ensuite ils sortiront quelque chose pour moi. Un toast, une chanson, n'importe quoi. 20 minutes se sont écoulées. Personne n'a mentionné mon anniversaire. Pas une seule fois. J'ai regardé ma mère animer la pièce. Elle flottait de groupe en groupe, rayonnante, riante, une main sur le bras de Brooke comme un coach de concours de beauté exhibant sa gagnante. Mon père se tenait près de l'îlot de la cuisine, une bière à la main, hochant la tête à tout ce que quelqu'un lui disait sur le marché boursier. Il n'a jamais regardé dans ma direction. J'ai trouvé ma mère seule près de la station des boissons. Je me suis approché, j'ai gardé la voix basse, stable. Maman, cette fête. Je croyais que c'était pour moi. Elle m'a regardé, toujours souriante. Bien sûr que c'est pour toi, ma chérie. C'est juste que je me suis dit que si nous combinions cela avec la célébration de Brooke, plus de gens viendraient. Tu comprends, n'est-ce pas? Mais rien ici n'est pour moi. Mon nom n'est pas sur le gâteau, ni sur la banderole, ni sur les ballons. Son sourire s'est crispé. Elle s'est penchée en avant, mais sa voix n'a pas assez baissé. Summer, s'il te plaît, ne rends pas les choses difficiles. Pas devant les invités. J'aurais dû m'arrêter. Chaque instinct construit au cours de 30 années me disait de hocher la tête, de sourire et de retourner dans mon coin. Mais quelque chose en moi, peut-être la robe bleu marine, peut-être le cupcake avec une seule lettre, peut-être 30 années de mots ravalés, ne me l'a pas permis. Maman, pourquoi? Un mot. La question la plus dangereuse que j'ai jamais posée. Elle a posé son verre sur la table, m'a regardé, et pour la première fois, elle n'a pas chuchoté, elle n'a pas dévié, elle n'a pas fait semblant. Elle a répondu. Ma mère m'a regardé de la façon dont on regarde quelqu'un qui énonce une évidence. Elle a penché la tête. Elle a souri, un vrai sourire, pas un sourire nerveux, et elle l'a dit comme si elle me parlait de la météo. Ma chérie, personne ne viendrait juste pour toi. Elle n'a pas chuchoté. Elle n'a pas tressailli. Elle l'a dit à plein volume dans une pièce où la musique venait de baisser entre 2 chansons et chaque mot portait. 47 personnes l'ont entendu. Je le sais parce que j'ai regardé. J'ai tourné la tête et j'ai balayé la pièce du regard comme on le fait quand on essaie de trouver une seule personne prête à croiser notre regard. Pas une seule. 2 femmes près de la fenêtre se sont jetées un coup d'œil, puis ont baissé les yeux vers leurs assiettes. Un homme près de la cheminée s'est raclé la gorge et a pris une longue gorgée. Mon père se tenait à l'autre bout de la cuisine, bière à la main, regardant par la fenêtre la cour arrière comme si quelque chose de fascinant se passait dans le noir. Brooke était à 3 pas de là. Elle a entendu chaque syllabe. Elle a laissé échapper un petit rire, le genre de rire qui relève plus du réflexe que de la joie,
et s'est tournée vers la femme à côté d'elle. Ma mère plaisante juste. Personne ne l'a corrigée. Personne n'a corrigé ma mère. La pièce l'a simplement absorbée comme si ce n'était pas une nouvelle information, comme s'ils avaient toujours su et n'étaient mal à l'aise que parce que quelqu'un l'avait finalement dit à voix haute. J'ai posé mon verre de jus d'orange sur la table. J'ai pris mon sac à main sur la chaise près de la porte. J'ai traversé le salon, le hall, et je suis sorti par la porte d'entrée. Mes talons ont claqué sur le parquet. C'était le son le plus fort de la pièce. Personne ne m'a suivi. Je suis resté assise dans ma voiture pendant 10 minutes avant de pouvoir tourner la clé. Mes mains tremblaient, mais mes yeux étaient secs. Je n'avais pas pleuré. Je ne le ferai pas. Pas là. Pas pour eux. Je suis rentré chez moi dans le noir avec la radio éteinte. Je sais que certains d'entre vous qui regardez ceci en ce moment pensent, j'ai été dans cette pièce. Je sais à quoi ressemble ce silence. Si c'est vous, si vous avez déjà été rendu invisible par les personnes qui étaient censées vous voir en premier, laissez un cœur brisé dans les commentaires et dites-moi, pensez-vous que Summer aurait dû rester et se battre ou a-t-elle eu raison de partir? Je veux entendre votre réponse. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé à 2:00 du matin. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé dans mon appartement, fixant le plafond, toujours dans ma robe bleu marine, les chaussures enlevées près de la porte d'entrée. L'appartement était silencieux. Le genre de silence qui vous rappelle que personne ne vient. À 2:00 du matin, mon téléphone a vibré. L'oncle Frank, le frère aîné de ma mère. Il appelait peut-être 2 fois par an. Aux anniversaires et à Thanksgiving. Jamais à 2:00 du matin. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose dans l'heure m'a fait décrocher. Summer. Sa voix était basse, fatiguée. Tu es bien rentré? Oui. Une pause. Je l'ai entendu expirer. Je suis désolé, a-t-il dit. J'aurais dû dire quelque chose ce soir. J'aurais dû me lever. Je ne l'ai pas fait, et j'en ai honte. J'ai fermé les yeux. L'oncle Frank connaissait ma mère depuis toujours. Il comprenait qui était Diane, la performance, l'image, le besoin de contrôler chaque récit. Il avait fait la paix avec cela des décennies plus tôt en gardant ses distances, choisissant les dîners de famille plutôt que les disputes de famille. C'est bon, ai-je dit. Je ne le pensais pas, mais je l'ai dit parce que c'est ce qu'on m'avait entraîné à dire. Non, ça ne l'est pas. Sa voix s'est brisée juste un peu. Tu méritais mieux ce soir. Tu as toujours mérité mieux. Et si jamais tu as besoin de quoi que ce soit du tout, tu m'appelles. Je l'ai remercié. Nous avons raccroché. Je ne le savais pas alors, mais cet appel téléphonique comptait plus que je n'aurais pu l'imaginer. Non pas à cause de ce que Frank a dit, mais à cause de ce qu'il a déclenché des mois plus tard. Frank avait une fille. Elle s'appelait Nathalie. Elle avait 27 ans, le regard vif, et elle était dans cette pièce ce soir-là, et elle avait tout vu. Je ne savais simplement pas encore à quel point elle avait réellement capturé tout cela. Dans les semaines qui ont suivi mon anniversaire, j'ai fait ce que j'avais toujours fait quand les choses devenaient lourdes. Je suis devenue silencieuse. Pas du genre performatif, du genre survie. J'ai arrêté de répondre aux messages de groupe. Je ne me suis pas présenté à Thanksgiving. Je n'ai pas appelé pour Noël. Je n'ai bloqué personne. J'ai simplement arrêté de tendre la main et j'ai attendu de voir qui le ferait en retour. Ma mère n'a pas appelé, pas une seule fois. Brooke a envoyé un message 3 semaines après la fête. Maman dit que tu es trop sensible. J'espère que tu vas bien. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire à quelqu'un qui m'avait regardé me faire éviscérer en public et qui avait envoyé une vérification de bien-être par l'intermédiaire de la personne qui tenait le couteau. Mon père, rien. Silence radio. Je me suis dit qu'il était coincé. Qu'il voulait t'appeler mais ne savait pas comment. C'était plus facile que d'admettre qu'il n'avait peut-être tout simplement pas essayé. Mais ensuite, Nathalie a appelé. Elle n'a pas commencé par « Est-ce que ça va » ou « Comment tiens-tu le coup ?» Elle a dit « Summer, cette nuit-là à la fête après ton départ, veux-tu savoir ce qui s'est passé ?» J'ai dit « Non, pas encore. » Je n'étais pas prête à entendre comment la pièce s'était remise,
comment ma mère en avait probablement ri, comment tout le monde était retourné au gâteau. Nathalie a fait une pause, puis a dit prudemment, « D'accord, mais quand tu seras prête, j'ai quelque chose que tu devrais voir. » J'ai ressenti un frisson, pas de la peur. Quelque chose de plus proche de la reconnaissance, comme si une part de moi le savait déjà. « Que veux-tu dire ?» ai-je demandé. « Je veux dire, je l'ai. Tout ça. Et quand tu le voudras, c'est à toi. » Je n'ai pas demandé ce que c'était. Une part de moi n'était pas prête à détenir ce genre de pouvoir. Alors, je l'ai remercié, j'ai raccroché et je l'ai classé dans un coin de mon esprit, où cela est resté pendant 8 longs mois en attente. La première année après la fête a été la plus difficile, mais pas pour les raisons que vous croiriez. La douleur n'était pas la pire partie. Le silence l'était. Quand vous arrêtez de vous présenter pour une famille qui ne s'est jamais présentée pour vous, vous découvrez quelque chose de brutal. La plupart de ces relations n'étaient vivantes que parce que vous les portiez. Au moment où j'ai arrêté de tendre la main, la ligne est devenue morte. Pas d'appel pour mon anniversaire des 31 ans. Ni de ma mère, ni de mon père, ni de Brooke. J'ai passé cette nuit-là dans mon appartement avec un cupcake de la boulangerie du rez-de-chaussée, un vrai cette fois avec mon nom complet tracé en crème au beurre parce que je l'avais demandé et payé moi-même. J'ai allumé une bougie. J'ai chanté pour moi-même et je me suis permis de ressentir à quel point c'était ridicule et libérateur en même temps. J'ai tout versé dans le travail. J'ai réussi mon niveau 1 d'analyste financier agréé ce printemps-là. J'ai été promu analyste principal d'ici l'été. J'ai signé un bail pour un nouvel appartement. Petit, propre, à moi. Je n'ai rien accroché au mur pendant 3 mois parce que je voulais apprendre ce que ça faisait de vivre dans un espace qui n'était pas décoré par les attentes de quelqu'un d'autre. Je n'ai rien publié en ligne. Pas de transformation de vengeance, pas de citation cryptique sur les mères toxiques. J'ai juste vécu silencieusement, délibérément. Pour la première fois de ma vie, je ne faisais pas de représentation pour un public qui avait déjà décidé que je ne comptais pas. Le plus dur anniversaire a été le premier. Le deuxième a été plus léger. Je commençais à comprendre que l'absence de leur bruit n'était pas un vide. C'était de l'espace. Un espace que je n'avais jamais eu. Et puis à midi le jour de mon anniversaire des 31 ans, mon téléphone a vibré. Un message. Nathalie. Joyeux anniversaire, Summer. Le nom complet. Tu mérites le nom complet. Une personne s'est souvenue. Une suffisait pour commencer. 8 mois après la fête, j'ai appelé Nathalie. Envoie-le-moi. Elle n'a pas demandé si j'étais sûr. Elle a juste dit, vérifie tes courriels. Le fichier durait 4 minutes et 22 secondes. Je me suis assise à la table de ma cuisine avec mon ordinateur portable ouvert, le curseur survolant le bouton de lecture pendant presque 15 minutes avant d'appuyer dessus. Le cadre était tremblant au début. Un téléphone tenu bas, incliné vers le haut depuis le côté gauche du salon. Je pouvais voir la table des boissons, les ballons avec le nom de Brooke, la banderole, puis la caméra s'est stabilisée, et je me suis vu marcher vers ma mère. Je pouvais entendre ma voix plus calme que dans mes souvenirs. Maman, cette fête? Je croyais que c'était pour moi. Et puis la sienne, claire comme une cloche, souriante, imperturbable. Ma chérie, personne ne viendrait juste pour toi. J'ai regardé mon visage sur l'écran. Je me suis regardé observer la pièce. J'ai regardé 47 personnes éviter mon regard. J'ai regardé mon père fixer la fenêtre. J'ai regardé Brooke rire et se détourner. Et puis je me suis regardé prendre mon sac à main, traverser la pièce et partir seul. Pas une seule personne n'a bougé, mais la caméra ne s'est pas arrêtée. Après mon départ, ma mère s'est tournée vers ses invités. Elle a lissé son chemisier, a pris son verre de vin et a souri. Elle a toujours été sensible, a-t-elle dit à la pièce. Même enfant. Quelques personnes ont ri doucement. Quelqu'un a levé un verre. C'est à ce moment-là que j'ai pleuré. Non pas à cause de ce qu'elle m'avait dit. J'y avais déjà survécu. J'ai pleuré parce que je me voyais de l'extérieur pour la première fois. Une femme sortant d'une pièce pleine de gens complètement seuls et personne, pas une seule personne dans cette maison, ne s'est levée. J'ai fermé l'ordinateur portable, je me suis assise dans le silence et quelque chose a changé en moi qui n'a jamais repris sa forme initiale. Pendant que je reconstruisais ma vie en silence,
ma mère construisait quelque chose aussi, une histoire. Et dans sa version, elle était toujours le héros. Nathalie me tenait au courant, non pas parce que je le demandais, mais parce qu'elle pensait que je devais savoir. Au cours de ces 3 années, Diane Parker ne s'est pas contentée de passer à autre chose après ce qui s'était passé à mon anniversaire. Elle l'a réécrit. Elle a dit à des parents que je voyageais pour le travail et que j'étais trop occupée pour leur rendre visite. Elle a dit à ses amis que j'étais farouchement indépendante. Je l'ai élevée de cette façon. Elle publiait d'anciennes photos de nous sur Facebook chaque fête des mères avec des légendes comme « Mes filles me manquent »,« L'amour d'une mère ne s'estompe jamais ». Des centaines de mentions j'aime, d'émojis cœur, de commentaires sur la belle famille qu'elle avait. Et puis, la 2e année, elle a reçu le prix de la mère de l'année de la communauté de la part de la Ligue locale des femmes. Nathalie m'a envoyé une photo de la cérémonie. Ma mère a un podium serrant une plaque, les larmes aux yeux, prononçant un discours sur les 2 filles qui m'ont appris ce que signifie l'amour inconditionnel. Ta tante a pleuré sur scène, a envoyé Nathalie par message. Ovation debout. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas publié de réfutation. Je n'ai pas envoyé de courriel de colère à la Ligue des femmes. J'ai juste vécu avec ça. Mais quelque chose s'est clarifié ce jour-là. Ma mère ne m'avait pas seulement abandonné lors d'une fête d'anniversaire. Elle a transformé mon absence en mépris. Elle utilisait le fait que je n'étais pas là pour prouver qu'elle était une mère parfaite exactement aux mêmes personnes qui étaient restées assises en silence la nuit où elle m'avait dit que personne ne viendrait pour moi. Je n'avais pas prévu ce qui a suivi. Je ne suis pas ce genre de personne. Mais quand l'invitation de ma mère pour le dîner de la fête des mères est arrivée 5 mois plus tard, je l'ai lu 2 fois et pour la première fois en 3 ans, j'avais une raison de rentrer à la maison. 3 ans après cet anniversaire, j'avais 33 ans, consultante financière principale dans un cabinet que je respectais. J'avais ma certification d'analyste financier agréé. J'avais un appartement avec de l'art sur les murs que j'avais choisi moi-même. J'avais un chat nommé Oliver et une vie qui semblait enfin m'appartenir. Puis l'invitation est arrivée. Du papier cartonné crème, des lettres dorées en relief, célébration annuelle de la fête des mères de Diane Parker. Je savais pourquoi elle m'avait invité, pas par amour, mais par logistique. Mes 3 années d'absence avaient commencé à soulever des questions. Les gens posaient des questions sur moi à l'église. Les voisins se demandaient, où est votre autre fille, Diane ? Elle ne pouvait pas continuer à dire que j'étais occupé pour toujours. Elle avait besoin de moi là-bas, pas pour la connexion, mais pour la crédibilité. Une apparition, une photo, la preuve que tout allait bien. J'ai fixé cette invitation pendant 2 jours. Ensuite, j'ai appelé Nathalie. As-tu toujours la vidéo ? Toujours. J'en ai besoin sur une clé de stockage mémoire. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle n'a pas hésité. 2 jours plus tard, une petite enveloppe matelassée est arrivée dans ma boîte aux lettres. À l'intérieur, un lecteur flash noir. Pas d'étiquette. J'ai passé la semaine suivante à choisir ce que j'allais porter. Pas par vanité, mais avec intention. J'ai choisi un blazer bleu marine, un chemisier en soie blanche, les cheveux en chignon bas, pas de bijoux voyants, pas de transformation dramatique. Je voulais ressembler exactement à ce que j'étais, une femme professionnelle qui avait construit une vie sans eux et qui n'était pas là pour faire une représentation. La nuit précédant le dîner, je me suis tenu devant le miroir de ma salle de bain. Je tenais la clé de stockage dans le creux de ma main. Elle ne pesait presque rien. Je n'étais pas nerveuse. Je n'étais pas en colère. J'étais autre chose. Quelque chose que je ne pouvais pas nommer jusqu'à ce que je sois debout dans le salon de ma mère le lendemain soir, la regardant donner la représentation de sa vie. J'étais prête. La maison ressemblait à un article de magazine. Des fleurs blanches sur chaque surface. Des bougies et des photophores en verre. Un diaporama de photos de famille tournant en boucle sur un ordinateur portable dans le coin. Principalement Diane et Brooke. Quelques-unes avec mon père. Une de moi d'il y a 10 ans à moitié dans l'ombre. Plus de 30 invités remplissaient la salle à manger et débordaient dans le salon. Je reconnaissais la plupart d'entre eux. Margaret Wells, présidente de la Ligue des femmes, celle qui avait remis cette plaque à ma mère. Des voisins, des amis du club de lecture de Diane, des membres de son comité de bienfaisance. C'étaient les personnes pour lesquelles ma mère faisait le plus d'efforts, son vrai public.
Je suis arrivé à l'heure, j'ai souri poliment, j'ai serré des mains, j'ai serré dans mes bras les personnes qui s'attendaient à des câlins, je me suis assise au bout de la table. La clé de stockage reposait dans la poche intérieure de mon blazer. Je pouvais la sentir contre mes côtes chaque fois que je respirais. Après le dîner, ma mère s'est levée. Elle a tapoté son verre avec une cuillère. Le silence s'est fait dans la pièce. Merci à tous d'être ici ce soir, a-t-elle commencé. Sa voix tremblait, parfaitement calibrée. Être mère est la chose la plus difficile et la plus belle que j'ai jamais faite. J'ai fait des sacrifices. J'ai renoncé au sommeil, au temps, à des parties de moi-même, parce que c'est ce que l'amour vous demande. Elle a regardé Brooke, puis moi. Ses yeux brillaient. Mes 2 filles sont mon plus grand accomplissement. Tout ce que j'ai fait, chaque nuit tardive, chaque inquiétude, chaque prière était pour elles, et je referai tout cela. Brooke a applaudi la première, puis la pièce s'est jointe à elle, une ovation debout. Margaret s'est essuyé les yeux avec sa serviette. Mon père a hoché la tête depuis sa chaise, les mains croisées. Je suis resté assis sans bouger. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient stables. Les applaudissements se sont estompés. La pièce a commencé à se calmer. Je me suis levé. Maman, j'aimerais dire quelques mots, moi aussi, si c'est d'accord. Ma mère rayonnait. Elle a tendu la main vers moi comme si elle m'invitait sur une scène. Bien sûr, ma chérie, s'il te plaît. Elle pensait que j'allais porter un toast en son honneur. Je pouvais le voir dans ses yeux, le soulagement, la satisfaction. Sa fille absente était finalement rentrée à la maison pour jouer son rôle. L'image était complète. Je me suis dirigé vers le salon. Le téléviseur était monté au-dessus de la cheminée, le même sur lequel nous avions regardé des films quand j'étais enfant. J'ai glissé la main dans la poche de mon blazer et j'ai sorti la clé de stockage. J'ai préparé quelque chose que j'aimerais que tout le monde voie, ai-je dit. Ma voix était stable, conversationnelle, comme si je présentais des chiffres trimestriels à un client. J'ai branché la clé, trouvé le fichier, appuyé sur lecture. L'écran s'est illuminé. Des images tremblantes. Un salon. Des ballons. Une banderole qui disait « Félicitations, Brooke Parker ». Le sourire de ma mère a vacillé. Oh, c'est de là. Puis ma voix est sortie des haut-parleurs. Maman, cette fête? Je croyais que c'était pour moi. Et puis la sienne, forte, claire, incomparable. Ma chérie, personne ne viendrait juste pour toi. Je n'ai pas regardé l'écran. J'ai regardé la pièce. La main de Margaret s'est figée à mi-chemin de son verre de vin. La femme à côté d'elle a inspiré brusquement. 2 hommes près de la fenêtre ont échangé un regard. La mâchoire de mon père s'est contractée. La vidéo a continué. Le visage de ma mère à l'écran souriant après mon départ. Elle a toujours été sensible, même enfant. Le rire sourd de personnes qui ne voulaient pas être mal à l'aise. L'extrait s'est terminé. L'écran est devenu noir. 8 secondes de silence. Je les ai comptées. Les 8 secondes les plus longues de ma vie et les plus honnêtes que le salon de ma mère ait jamais connues. Diane est restée assise, figée. Son visage était blanc. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Puis finalement, un murmure qui essayait d'être une phrase. C'était sorti de son contexte. J'étais. Summer, pourquoi ferais-tu? J'ai débranché la clé de stockage et je l'ai glissée à nouveau dans ma poche. Ensuite, je me suis tourné pour faire face à la pièce. Pas seulement à ma mère, à tout le monde. Je n'ai pas joué ça pour t'humilier, maman. Ma voix était calme. J'avais répété ce moment dans ma tête une centaine de fois, mais debout là, je n'avais pas besoin de scénario. La vérité était assez simple. Pendant 3 ans, tu as raconté à tout le monde dans cette pièce une histoire selon laquelle je suis occupée, je suis indépendante, j'ai choisi de rester à l'écart. J'ai joué ceci pour qu'ils puissent entendre la vraie raison. Les mains de ma mère tremblaient. Summer, tu es en train de détruire cette famille. Non, maman. J'ai juste fini de faire semblant qu'elle n'était pas déjà brisée. J'ai regardé autour de la pièce. 30 visages me fixaient. Certains stupéfaits, d'autres mal à l'aise. Quelques-uns, très peu,
avait l'air de déjà savoir. Je ne demande à personne de prendre parti, ai-je dit. Je ne demande pas d'excuses. J'ai juste besoin que les personnes dans cette pièce sachent que je n'ai pas disparu parce que j'étais occupé. J'ai disparu parce qu'on m'a poussé dehors. Et j'ai passé 3 ans à regarder ma mère utiliser cette disparition pour se construire une image. J'ai fait une pause, j'ai laissé l'idée faire son chemin. Puis j'ai regardé ma mère. Elle agrippait le bord de la table comme si le sol allait basculer. Je t'aime, maman. C'est vrai. Mais je n'entrerai plus jamais dans une pièce où je dois me faire plus petite pour que tu puisses te sentir plus grande. C'est ma limite, et elle n'est pas négociable. J'ai sorti la clé de ma poche, je l'ai posée doucement sur la table. Je n'en avais plus besoin. J'ai hoché la tête en direction de la pièce, j'ai pris ma veste sur la chaise et j'ai marché jusqu'à la porte. Cette fois, je n'ai pas regardé en arrière pour voir si quelqu'un me suivait. Je n'avais pas besoin qu'il le fasse. Je m'étais déjà suivi moi-même vers la sortie 3 ans plus tôt. Ce soir, je ne faisais que l'officialiser. Je dois faire une pause ici parce que je sais que cette partie touche certains d'entre vous à un endroit auquel vous ne vous attendiez pas. Si vous avez déjà eu à fixer une limite avec quelqu'un que vous aimez, même si cela vous a brisé le cœur de prononcer ces mots, écrivez limite dans les commentaires. Et si vous pensez que ce que j'ai fait était trop ou pas assez, dites-le moi. Je peux l'entendre. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé après que j'ai franchi cette porte. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé ensuite. Nathalie me l'a dit. Au moment où la porte d'entrée s'est refermée derrière moi, la pièce s'est fracturée. Pas bruyamment. Il n'y a pas eu de cris, pas d'accusation, juste le lent et silencieux effondrement d'une représentation élaborée pendant 30 ans. Ma mère s'est assise. Ses mains tremblaient autour de son verre de vin. Elle a essayé de récupérer. Elle a toujours été douée pour la récupération. Elle a sorti ça complètement de son contexte, a-t-elle dit en balayant la pièce du regard à la recherche d'alliés. Je plaisantais. Vous savez tous comment je suis. J'aime mes 2 filles de la même façon. Personne n'était d'accord. Personne n'a hoché la tête. Margaret Wells a été la première à bouger. Elle s'est levée lentement, a plié sa serviette, l'a placée à côté de son assiette. Je pense que je devrais rentrer chez moi, a-t-elle dit. Sa voix était polie mais mince. Merci pour le dîner, Diane. Elle n'a pas attendu de réponse. Elle a pris son sac à main et est sortie. Dans les 15 minutes qui ont suivi, 3 autres familles ont suivi. Chacune a offert une variation de la même sortie. Lever tôt demain. Longue route pour rentrer. Pas dans son assiette. Des mensonges polis pour couvrir la vérité. Il ne voulait plus rester assis dans cette pièce. Brooke était assise sur sa chaise, les yeux rouges, les bras croisés. Elle n'a pas parlé. Si elle pleurait pour moi ou pour elle-même, je ne le saurais jamais. Et mon père, silencieux, prudent, hostile au conflit, Richard a dit quelque chose que Nathalie m'a confié qu'elle n'oublierait jamais. Il s'est tenu dans l'encadrement de la porte de la cuisine, a regardé ma mère et a dit « Diane, je te l'avais dit. Je t'avais dit que cela arriverait. » Puis il est entré dans la chambre et a fermé la porte. Ma mère est restée assise seule en bout de sa table magnifiquement décorée, entourée de chaises vides et d'assiettes à moitié terminées dans une pièce qui sentait encore les bougies qu'elle avait allumées pour impressionner les personnes qui venaient de franchir sa porte. Cette nuit-là, mon téléphone s'est illuminé cette fois avec le numéro de ma mère. Je l'ai regardé sonner depuis le canapé, Oliver recroquevillé sur mes genoux, et j'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. Elle n'a pas laissé de message. Elle n'en laisse jamais quand elle n'a pas de texte préparé. Brooke a envoyé un message à 9h. Nous devons parler, Summer. Ce que tu as fait était déplacé. Je l'ai lu, je n'ai pas répondu. Il y a un type particulier d'épuisement qui vient du fait de se faire dire que vous êtes allé trop loin par quelqu'un qui vous a regardé vous faire éviscérer et n'a rien dit. Puis à 11h, un message de mon père. Court, pas de ponctuation, comme s'il l'avait tapé avec un seul doigt dans le noir. Je suis désolé d'avoir gardé le silence si longtemps. Je suis fier de toi Summer, j'ai fixé ce message pendant un long moment. C'était la première fois de ma vie d'adulte que mon père utilisait le mot fier dans une phrase à mon sujet. J'ai répondu en tapant « Merci, papa. Je vais bien ». J'ai posé le téléphone, je me suis adossé,
J'ai laissé échapper un souffle que je crois avoir retenu pendant 3 ans. Je ne me sentais pas victorieuse. Je veux être honnête à ce sujet. Il n'y a pas eu de montée de triomphe, pas de poing levé, pas de soulagement larmoyant. Je me sentais fatigué. Fatigué jusqu'aux os. Comme quelqu'un qui avait porté une valise pendant 30 ans et l'avait finalement posée. Non pas parce que le voyage était terminé, mais parce qu'elle avait réalisé que la valise n'avait jamais été à elle de la porter. Cette nuit-là, j'ai pris 3 décisions. Je verrai mon père séparément selon mes propres termes. Je n'assisterai à aucun événement que ma mère organiserait pour son image publique. Et si Diane voulait parler, vraiment parler, elle devrait venir à moi. Pas par l'intermédiaire de Brooke, pas par un message, face à face, avec la vérité. C'était mes limites, et j'avais fini de négocier. Les conséquences n'arrivent pas toujours avec le tonnerre. Parfois, elles s'infiltrent comme de l'eau à travers un mur fissuré. Silencieuse, constante et impossible à inverser. La semaine après la fête des mères, Margaret Wells a discrètement retiré le nom de ma mère de la nomination de la mère de l'année pour l'année suivante. Aucune annonce publique, aucune confrontation. Elle a simplement dit au comité, envisageons d'autres candidates cette fois-ci. Ma mère l'a découvert par une amie et a appelé Margaret directement. Margaret n'a pas répondu. 3 familles de la Ligue des femmes ont arrêté d'inviter Diane à leurs événements mensuels. Pas de sortie dramatique. Ils ont juste oublié d'envoyer le courriel. De la même manière que ma mère avait oublié de mettre mon nom sur un gâteau. Puis, quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. J'ai croisé Madame Smith à l'épicerie, une voisine qui avait assisté à la fois à la fête d'anniversaire et au dîner de la fête des mères. Elle m'a arrêté dans le rayon des céréales. Ses yeux étaient humides. Je ne savais pas, Summer, a-t-elle dit. Je veux dire, je savais que quelque chose n'allait pas cette nuit-là à ton anniversaire. Nous le savions tous. Mais je suis restée assise là et je n'ai rien dit. Je suis désolé. Elle était l'une des 47. Je l'ai remerciée. Je le pensais sincèrement. Des excuses avec 3 ans de retard restent des excuses. 2 semaines après le dîner, Brooke a appelé. Sa voix était différente, plus calme, moins polie. Je te dois des excuses, a-t-elle dit. J'ai attendu. Pas seulement pour ce que maman a dit, mais pour ce que j'ai fait. J'en ai ri cette nuit-là. Je me suis détourné. J'aurais dû partir avec toi. Silence sur la ligne. Tu as raison, ai-je dit. Encore du silence. Je n'ai pas brisé cette famille, Brooke. J'ai juste arrêté de la maintenir unie toute seule. Elle n'a pas argumenté. Elle n'a pas dévié le sujet. Elle a juste dit, je sais. Et je pense que pour la première fois, elle le savait vraiment. Je veux vous dire que ma mère m'a appelé le lendemain matin en larmes et a imploré mon pardon. Je veux vous dire qu'elle s'est présentée à ma porte avec une lettre écrite à la main et un gâteau d'anniversaire avec mon nom complet dessus. Je veux vous dire que la famille a guéri. Je ne peux pas parce que ce n'est pas ce qui s'est passé. 6 mois après la fête des mères, ma mère a appelé 2 fois. Les 2 fois, elle a commencé avec la même phrase. As-tu la moindre idée de ce que tu m'as fait cette nuit-là? J'ai raccroché les 2 fois. Je n'allais pas me disputer avec quelqu'un qui avait regardé les preuves et croyait toujours être la victime. Mais quelque chose a changé. Petit, presque invisible. Diane a arrêté de publier des photos de moi en ligne, a arrêté de me mentionner dans ses discours publics, a arrêté d'utiliser mon absence comme un accessoire. Non pas parce qu'elle avait enfin compris ce qu'elle avait fait, mais parce qu'elle avait peur de ce que je pouvais avoir d'autre. La peur n'est pas la même chose que le remords, mais au moins cela a arrêté la représentation. Mon père a commencé à appeler tous les dimanches, 10 minutes. Jamais longtemps, mais toujours constant. Il n'a jamais dit un mot de mal sur ma mère, mais il a commencé à dire des choses qu'il n'avait jamais dites auparavant. Comment se passe le travail? Manges-tu bien? Je suis fier de toi, ma fille. De petits mots, énormes pour un homme qui avait passé 60 ans à éviter les conflits en évitant les liens. Brooke et moi nous sommes rencontrés pour prendre un café une fois, juste une fois. Nous étions assises l'une en face de l'autre dans un café où aucune de nous n'était allée, comme un territoire neutre. Nous n'avons rien résolu. Nous ne nous sommes pas prises dans les bras à la fin, mais elle m'a regardé, vraiment regardé, et a dit, je vais essayer, Summer.
Ce n'était pas une résolution. C'était un début. Et à ce stade de ma vie, un début était plus que ce que j'avais eu depuis longtemps. J'ai 33 ans maintenant. Je vis dans une ville différente. Mon appartement a des plantes sur le rebord de la fenêtre et un chat qui pense qu'il est le patron. Il s'appelle Oliver, et il a raison. J'ai des amis, de vrais amis. Le genre qui se présentent non pas parce qu'ils y sont obligés, mais parce qu'ils le veulent. Le mois dernier, mes collègues ont organisé un déjeuner pour mon anniversaire. Il y avait un gâteau sur la table de conférence. Glaçage blanc, lettres bleues. Il disait « Joyeux anniversaire, Summer ». Mon nom complet. Je l'ai fixé pendant si longtemps que quelqu'un m'a demandé si j'allais bien. J'allais bien. Je me souvenais juste de ce que ça faisait de n'avoir rien de tout cela et je réalisais à quel point cela signifiait de l'avoir. Maintenant, voici ce que j'ai appris de ces 3 années. Une limite n'est pas un mur. C'est une porte. C'est vous qui décidez qui la franchit. Vous n'avez besoin de personne pour confirmer votre valeur, mais vous avez tout à fait le droit de vous éloigner de quiconque la nie. Et le silence est un pouvoir, mais seulement quand c'est vous qui le choisissez. Quand quelqu'un d'autre force votre silence, ce n'est pas la paix. C'est une cage. Je ne déteste pas ma mère. Je ressens quelque chose de plus dur que la haine. Je ressens de la compréhension. Je comprends qu'elle a construit son identité autour du fait d'être vue comme parfaite et j'étais la pièce qui ne rentrait pas dans le cadre. Elle ne savait pas comment m'aimer sans public, et elle ne pouvait pas l'admettre parce que l'admettre briserait la seule version d'elle-même qu'elle savait être. Cela ne rend pas la chose acceptable, mais cela la rend surmontable. Ma mère m'a appris à quoi ressemble l'amour conditionnel. Et cela, plus que n'importe quelle promotion ou appartement ou séance de thérapie, m'a appris ce que je n'accepterai plus jamais. Ce Noël-là, ma mère a organisé le dîner à la maison. La production habituelle. Nappe blanche, chandelier en argent, la belle porcelaine. Je n'y étais pas, mais j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je lui ai envoyé une carte. Pas par l'intermédiaire de Brooke, pas par l'intermédiaire de mon père, directement. Je l'ai écrite à la main sur du papier cartonné simple, je l'ai glissée dans une enveloppe et je l'ai postée à la maison où j'ai grandi. Elle disait « Joyeux Noël, maman. J'espère qu'un jour nous pourrons nous asseoir dans la même pièce et avoir toutes les deux le sentiment d'y avoir notre place. En attendant, je choisis d'appartenir à moi-même en premier. Summer. » Nathalie m'a raconté ce qui s'est passé. Ma mère l'a lu à table. Elle ne l'a pas partagé avec les invités. Elle n'a pas pleuré ni fait de discours. Elle l'a pliée, l'a remise dans l'enveloppe et l'a posée sur le comptoir sans dire un mot. Mais elle ne l'a pas jetée. Nathalie a vérifié des semaines plus tard. La carte était sur la table de nuit de ma mère, toujours là en janvier. Je ne sais pas comment cette histoire se termine. Peut-être qu'un jour ma mère m'appellera. Pas pour se défendre, mais pour écouter. Peut-être qu'elle ne le fera pas. Peut-être que Brooke et moi trouverons notre chemin vers quelque chose de vrai. Peut-être que nous resterons des étrangères polies qui partagent un nom de famille. Mais voici ce que je sais avec certitude. Je n'attends plus. Je ne me tiens plus au bord d'une photo en espérant que quelqu'un dézoomera assez pour me voir. Je ne tiens plus un cupcake avec une seule lettre dessus en disant que c'est suffisant. J'ai arrêté d'attendre que quelqu'un m'ouvre la porte. Je l'ai ouverte moi-même et je l'ai franchie. Si vous êtes assis en ce moment dans l'histoire de quelqu'un d'autre, gardant une chaise pour quelqu'un qui ne s'est jamais assis pour vous une seule fois, il est peut-être temps de vous asseoir pour vous-même. Vous méritez le nom complet sur le gâteau, pas seulement l'initiale. Si mon histoire vous a rappelé la vôtre, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous fixé votre limite ou êtes-vous toujours en train de trouver le courage? Quoi qu'il en soit, je vous vois. Si celle-ci vous a ému, cliquez sur s'abonner et vérifiez la description pour plus d'histoires comme celle-ci. Je vous verrai dans la prochaine. Prenez soin de vous car vous méritez quelqu'un qui le fait. À commencer par vous.